Après une saison de 8 victoires en autant de matchs pour l'équipe du football des Gaillards du Cégep de Jonquière, la formation, ayant accumulé plus de 440 points, affrontera les Gaulois de la Pocatière en première ronde des séries éliminatoires demain après-midi à Jonquière à 13h. L'entraîneur-chef des Gaillards, François Laberge, est avec moi pour en parler. Bonjour, M. Laberge. Bonjour. Ça fait 3 ans que vous dominez la section nord-est de la 3e division du football collégial. Seulement 2 défaites en 30 matchs. Pourquoi ce succès-là, selon vous? Je pense que tout part du recrutement et de l'équipe d'entraîneurs. Je te dirais que c'est un mix des deux. Ça prend un bon recrutement, année après année, être capable d'attirer des bons joueurs qui vont être capables de combler les besoins qu'on a à chaque année. Il y a des joueurs à remplacer, donc de trouver les bons joueurs pour remplacer ces joueurs-là qui partent. Puis l'équipe d'entraîneurs, une stabilité au niveau du coaching staff, excusez l'anglicisme, mais c'est super important. Je pense que ça, c'est la clé de notre succès des dernières années. Vous parlez des dernières années. Cette année, par exemple, c'est 55 points par match en moyenne. C'est un total de 443. C'est un record depuis la création de la Division 3 en 2011. Comment est-ce que vous êtes différent des autres années à ce point offensif-là? Je pense qu'on est un petit peu plus en maturité à certaines positions. C'est encore drôle, on a un carrière recru, mais on a une équipe de porteurs de ballon qui est exceptionnelle. On a couru pour 2500 verges cette année, ce qui est excessivement bon. Donc, je pense que l'équipe de porteurs de ballon a réussi à enlever la pression sur notre carrière recrue. Puis lui, de son côté, il a fait du très bon travail pour un joueur de 17 ans. Mixé avec une bonne ligne à l'attaque qui a quand même bien fait les choses, puis des bons receveurs. Donc, on a quand même une offensive très balancée. On a des bons joueurs à toutes les positions. Ça explique ce succès. Certaines personnes ont trouvé ça un peu irrespectueux lorsque vous avez marqué 95 points contre les Électriques de Shawinigan. Comment est-ce que vous répondez un peu à ces critiques-là? Bien, si tu regardes le match, tu comprends assez vite qu'on a fait ce qu'on avait à faire pour ne pas marquer 95 points, dans le sens que on a mis nos porteurs de ballon numéro 1 et 2 n'ont même pas couru pour 100 verges dans ce match-là. Notre carrière numéro 1 a joué un quart et demi, on l'a sorti tout de suite. C'est notre carrière numéro 2 qui a joué le trois quarts du match. Je pense qu'on a tout fait, mais moi, je ne peux pas dire à un joueur qui n'a pas beaucoup de terrain d'embarquer sur le terrain et de jouer à 50 %. Puis pour moi, ce serait ça un manque de respect. Ça serait d'arrêter de jouer, de prendre l'adversaire en pitié. Puis jusqu'à preuve du contraire, Shawinigan est inscrit dans la même ligue que nous. Donc, il joue dans le collégial Division 3. Bien, nous, on joue notre match. Puis si mes joueurs substituent, mon troisième substitut est capable de courir une course de 40 verges, bien, je ne lui demanderai pas de se tirer par terre après 10 verges. Donc, je pense que ce n'est pas une question irrespectueuse. C'est juste qu'on a continué à jouer au football. Puis si ça, c'est un manque d'éthique, bien, pour l'éthique de mon côté, c'est pas la même définition que j'ai. Et là, la prochaine fois que vous allez jouer contre Shawinigan, est-ce que ça va être une préparation différente? Est-ce que vous croyez qu'il peut peut-être y avoir une vengeance côté Shawinigan? Est-ce que vous avez peur pour Non, on les a joueurs? rejoués. On les a rejoués en commençant avec nos backups, là, si je peux dire. On a commencé beaucoup à rouler nos substituts très rapidement dans ce match-là. On a écopé énormément de pénalités dans ce match-là aussi, ce qui a ralenti le rythme. Puis on a fait seulement 48 points, je crois. Là. Donc ça a été un peu plus mollo. Fait on a été plus respectueux, disons-le, quand on a été à Shawinigan. Mais c'est même pas une question de respect pour moi. Là. C'est vraiment, on joue au football, on joue au football. Je peux pas demander à un joueur de foot de jouer à 50 %. L'an dernier, vous êtes rendu en finale du Bol d'Or avec une équipe assez jeune. Il y avait beaucoup de recrues dans la formation. À quel point est-ce que l'expérience acquise l'année passée va pouvoir vous aider en série? C'est sûr que c'est non négligeable. C'est quelque chose que je veux que mes vétérans se servent. On a un carrière recru. Lui, c'est sûr qu'il va être très nerveux, son baptême au niveau des séries éliminatoires. Mais je pense que tous les gars autour qui ont vécu les séries de l'an passé peuvent y apporter beaucoup. Donc, ça va être de s'appuyer sur ces gars-là, de faire confiance. Je pense qu'on a une défensive à maturité. Donc, on devrait être en mesure d'amener ce bagage-là de 2017 pour avoir du succès en 2018. Les séries pour vous commencent samedi contre les Gaulois de la Pocatière. Vous avez déjà joué contre eux en saison. Vous avez gagné par 30 points. Pensez-vous cependant vous affronter encore la même équipe? Ou... Non, c'est probablement l'équipe qui a le plus progressé dans la troisième division. Puis on a gagné par 30 points, oui, mais jusqu'à 5 minutes à faire au troisième quart, on menait par 3 points. Donc le score final indique vraiment pas l'allure du match. Ça a été un match très serré pendant 3 quarts sur 4. C'est vraiment à la fin du troisième quart, quatrième quart qu'on a pris la mesure des Gaulois. Sinon, à la demi, c'était 15-14 pour eux aussi. Donc, ça illustre que ce ne sera pas un match facile en fin de semaine. C'est une équipe qui a une super belle progression, un vétéran de troisième année au poste de carrière. Donc, c'est une équipe dangereuse. Comment est-ce que vous préparez un peu les troupes à ce match-là? Énormément de vidéos. Vidéos. Ça a été la définition de ma semaine à 8 heures par jour de vidéos environ pour connaître l'adversaire de fond en comble, savoir toutes leurs tendances, les unités spéciales offensivement, défensivement, pour essayer de prévoir quelle stratégie ils vont nous utiliser demain après-midi au Cégep.
Si jamais vous remportez ce match-là, vous allez passer en demi-finale, ça va être contre une équipe de la section sud-ouest, une équipe que vous n'avez jamais affrontée. Là, par exemple, comment est-ce que vous vous préparez contre une équipe que vous n'avez jamais affrontée? Les 3 mêmes mots que je t'ai dit plus tôt, vidéo et vidéo. On va regarder tous leurs matchs pour essayer de décortiquer les choses. C'est ce qu'on a fait dans les 2 années passées. L'année prochaine, vous perdez près de la moitié de votre défensive partante. Il y a plusieurs bons piliers aussi à l'attaque. Comment est-ce que vous pensez que ça peut affecter l'équipe? C'est certain que ça va donner l'opportunité à des joueurs qui sont déjà à l'interne cette année, qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu cette année, donc de prendre leur place, d'avoir un gros hiver d'entraînement, de bien se préparer. Puis sinon, ça va être d'aller recruter des bons joueurs qui vont être en mesure d'aider l'équipe dès leur première année collégiale. Eh bien, je m'entraînais avec l'entraîneur-chef des Gaillards du Cégep de Jonquière de la Ligue collégiale de football, François Laberge. Merci, M. Laberge. Merci. Je vous rappelle, le match de demain contre les Gaulois de la Pocatière à 13h, il sera diffusé sur le site web de Sport en direct. Mesdames et messieurs, au revoir.